Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés. Bon début de week-end. Euh, ce matin, nous allons parler de comment garder la présence de Dieu pendant les temps difficiles. C'est un questionnement, un sujet un peu délicat qui nous amène à parler des épreuves et des difficultés que nous rencontrons qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. À cela, il y a l'histoire des hommes comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme les hommes de Dieu, comme Joseph, que nous allons toucher dans cet enseignement. J'aimerais que tu sois attentif et que la grâce de Dieu et le Saint-Esprit ouvrent ton esprit de recevoir ces quelques paroles qui sortiront de ma bouche pour ton humble serviteur. Nous parlons de la situation actuelle que nous vivons dans le monde et combien de fois dans notre nation, le Cameroun. Depuis quelques jours, le monde se mobilise pour porter secours aux Palestiniens qui subissent les coups de la guerre, qui sont sous les bombardements et sous une génocide massive par l'armée israélienne. Il y a des soulèvements partout, il y a des marches de contestation, il y a des marches pro-israéliennes et des marches pro-palestiniennes. Toutes ces choses aujourd'hui sont en train de bouleverser le monde et de pouvoir amener le monde à se questionner sur le sort de l'humanité. Et ceux qui sont du côté de la Palestine, d'autres peut-être sont en train de dire que Dieu n'existe pas. Parce que cette cruauté, cette mort-là, ce sang versé, parfois nous amène à douter. Combien de fois dans des nations où les gens sont victimes des guerres, des abus et de la dictature, de la marginalisation de la race, d'autres sont victimes des crimes raciaux, des crimes ethniques, des guerres ethniques et toutes ces luttes qui se passent dans le monde aujourd'hui. Toutes ces calamités, toutes ces catastrophes naturelles ou surnaturelles nous amènent à se poser des questions sur est-ce que nous sommes réellement de Dieu? Est-ce que Dieu nous a vraiment créés? Et est-ce que nous avons vraiment cru à ce Dieu, accepté à suivre ce Dieu? Mais si nous voyons cela par les yeux de la religion, cela fera obstacle à ta foi et tu ne pourras pas garder la présence de Dieu dans ta vie, te permettant de surmonter les épreuves. Alors, la guerre qui subit aujourd'hui entre le Hamas et Israël, cela est très remarquable. Parce que cela, et à juste titre, cette guerre soulève d'amères protestations. En effet, les spécialistes locaux et internationaux, comme ceux du monde entier, affirmaient que les milliers de vies auraient pu être épargnées si réellement les médiateurs comme l'ONU, les médiateurs comme les États-Unis, qui se disent gendarmes du monde, pouvaient mettre fin à cette guerre. Et les médiateurs s'ils avaient vraiment tenu compte du danger et de la dureté de cette guerre, combien de victimes, s'ils avaient estimé au moins ce que ça aurait fait. Mais bien que l'histoire de cette guerre de terre leur donne raison, parce que c'est un lopin de terre qu'on discute, la bande de Gaza. Là comme ailleurs dans le monde, beaucoup pensent encore que la vie et cette tragédie se déroulent comme un film à l'écran. Lorsque nous regardons dans des journaux, nous voyons comme si c'est une guerre, un film que nous voyons et que cela va prendre fin dans bientôt. Et chaque scène, la précédente comme la suivante, est immuable. Ce point de vue, s'il était vrai, rendait toute initiative et toute espérance utopique. Heureusement pour l'humanité, le témoignage intime inscrit dans nos cœurs, la réalité quotidienne de nos choix, qu'ils soient anodins ou fondamentaux, coupables ou admirables, ainsi que l'écriture dans son ensemble, s'unissent pour démontrer
le contraire. Pour l'exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après nous avoir une liste impressionnante de changeurs de société, ajoute, que dirais-je encore, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, dans le livre de Hébreux, il parle de la foi au chapitre 11. Il parle de Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que les prophètes. Grâce à la foi, il vainquit des royaumes, pratiquait la justice et obtint ce que Dieu avait promis. Il fermait la gueule des lions, éteignit les feux violents, échappait à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et devenaient forts. La foi décrite ici est présentée comme l'antidote par excellence du fatalisme et du découragement. Elle reconnaît un Dieu infini et un personnel qui peut interférer efficacement dans notre monde au point de changer le chaos en bénédiction. Donc, il donne la solution dans cette introduction. Donnons l'introduction par rapport à cette foi constante. Et cette solution, elle est celle qui doit nous apporter beaucoup plus, par exemple, à savoir qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce que nous devons avoir pour garder ces choses. Mais pour les énumérer, je vais te les énumérer peut-être en 3 ou en 5 parties. La première des choses que nous devons avoir, c'est notre foi en Dieu. Nous devons ajouter à cette foi en Dieu la confiance en Dieu. La troisième des choses que nous devons connaître, quelle est notre vocation? Parce que ta vocation va déterminer ton acceptation à des conditions difficiles que tu vis pour pouvoir surmonter ces épreuves et garder la présence de Dieu. À la vocation, nous devons connaître quels sont nos dons, quels sont nos talents que Dieu a déposés en nous. Nous connaissons l'histoire de Jérémie, qui a été choisi avant même qu'il ne soit porté dans le ventre de sa mère. Et celui a fait subir des dures épreuves, jusqu'à tenir presque à la mort. Il a reçu des coups, il a été attaché, lié. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour garder ces choses? Bien aimé, ces choses sont très importantes pour nous à le savoir. Quel événement devons-nous faire? Nous devons garder ces choses. La cinquième des choses, nous devons ne pas se lamenter de notre position sociale, ou se lamenter de ce que Dieu a fait de nous, parce que nous devons garder ces choses. Nous devons accepter notre état pour mieux garder la présence de Dieu. La présence de Dieu est très importante. David a dit, je préfère faire 1000 ans dans la présence de Dieu qu'ailleurs 1 an seulement. Voilà ce que nous conservons, voilà ce que nous gardons. Donc, soyez connectés, soyez attentifs. Nous allons regarder nos responsabilités respectives pour pouvoir tenir ferme face à ces situations qui nous tiennent. S'il y a dans la vie des hommes des pourquoi parfaitement honnêtes, justifiés et que Dieu lui-même accepte de notre part, qu'il y a aussi des parce que, des questionnements, de pourquoi ces choses arrivent. Et les réponses aussi sont là, on appelle les parce que, qu'il nous faut entendre. Il arrive qu'il nous engage et nous dérange au point de nous que nous préférons faire la sourde oreille ou jouer d'artifice pseudo-spirituel pour échapper. L'homme religieux ou superstitieux, probablement dans le dessein secret d'éviter sa responsabilité, fuit cette réalité. Nous ne devons pas fuir la réalité qui est au-devant de nous. Ils entretiennent l'image énigmatique d'un Dieu moyenâgeux qui décide de tout de manière arbitraire et incompréhensible. En réalité, le Créateur de toutes choses se présente comme un père intelligent et juste, qui aime se faire connaître, qui aime se faire entendre, et qui aime se faire aimer et admirer. Il aime se faire aussi désirer
Parce qu'il dit que revenez à moi et je reviendrai à vous si vous revenez de tout votre cœur. Il fait sa part et qu'il a fait bien. Et nous demande à son exemple de faire la nôtre. Et ses yeux, nous ne sommes pas les jouets, mais les artisans de notre destin. Comment être les artisans de notre destin? Il y a sa responsabilité à lui, Dieu, il y a la nôtre, nous les hommes, notre responsabilité, le choix et la responsabilité. Soulignons-le d'emblée, sans gêne ni détour, Dieu a fait et fait encore pour nous des choix personnels et souverains, envers lesquels nous n'avons ni pouvoir ni responsabilité. Quels sont-ils? Nous nous demandons notre avis. D'aucune manière, Dieu a choisi pour nous une famille. Il y a des gens qui regrettent d'être nés dans une famille pauvre. Mais c'est mal fait, c'est mal comprendre, c'est mal orienté. Parce que regretter d'être né dans une famille pauvre, c'est remettre en cause la souveraineté de Dieu dans ta vie. Pourquoi il t'a créé dans une famille pauvre. Mais la Bible dit que de l'indigent, du fumier, il sort l'indigent. Du pauvre, il en fait un riche. Jésus même est né dans une étable. Jésus pourrait choisir d'être né dans la famille d'Hérode, qui était le riche à cette époque, ou bien dans la famille de ceux qui étaient riches. Mais il a préféré naître dans le ventre de Marie et d'un charpentier qui était comme son tuteur, appelé Joseph, et qui sont allés, qui n'ont pas eu de place ni d'argent pour pouvoir trouver un hôtel digne de ce nom. Ils sont contaminés dans les tables pour sa naissance. Alors, si Dieu lui-même, dans son immuable connaissance, a pu faire un choix de venir dans rien, de venir même dans une ville qu'on ne considérait pas, et devenir la lumière du monde aujourd'hui, combien de fois nous devons regretter de pourquoi nous sommes nés dans telle ou telle famille. Dieu nous a fait une famille, un peuple, et il nous a fait naître dans une époque. Beaucoup refusent les époques, d'autres refusent d'être un peuple. Moi, je suis Camerounais, et quelle qu'en soit la situation actuelle de mon nation, je ne fuirai pas face à ce destin qui a été devant moi. Car étant un peuple camerounais, je garde ma foi et je sais que le Seigneur fera le reste. Et l'époque que je suis né, je ne le regretterai pas. Parce que Dieu est un Dieu millénaire. Et il a des actions millénaires qui se sont menées. Il y a des gens qui sont nés en 1933. Il y a des gens qui sont nés en 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui sont nés pendant la guerre d'Inquisition. Est-ce qu'ils ont regretté leur époque? Non. Ils gardaient tout simplement la foi parce qu'il y a quelque chose de plus précieux, de plus glorieux à garder, à savoir la vie éternelle et le paradis de Dieu qui nous est réservé. Alors, ne refusons pas dans notre époque pour nous y faire naître et grandir. Il nous a donné des talents. Il a préparé pour chaque être humain une vocation bien spécifique. Il a aussi choisi notre sexe. Il y a ceux qui regrettent d'être nés hommes. Dans la culture occidentale aujourd'hui, on trouve ça, c'est très courant. Et quelque part en Asie, dans des pays comme l'Indonésie, les gens regrettent le pourquoi ils sont nés hommes. Ils prennent la stature. Il y a aujourd'hui des femmes qui portent des lentilles parce que leur couleur des yeux ne les plaise pas. Et mille autres choses parmi nos composants physiques et psychiques. Ni vous, ni moi ne sommes responsables de ce qui a été choisi à notre place. Et Dieu ne nous injurera jamais à ce sujet. Avoir une stature d'1,60 m, être né en 85 ou en 70 ou en 60, ou avoir les cheveux bruns, ne sont ni des vertus ni des vices. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a aucune vertu à ça. On ne doit pas s'enorgueillir parce que nous avons les yeux bruns ou les yeux marrons. Nous devons au contraire glorifier Dieu de nous avoir créé un être parfait à notre image que nous portons. Il n'y a pas de homme laid ou de femme laide ou de beau. Nous sommes tous des créatures de Dieu et Dieu a créé chacun à son image. Et l'image ici n'est pas physique, c'est l'apparence spirituelle que nous portons en lui. Certains ne sont pas heureux des choix qui ont été faits pour eux. Ils préfèrent être un papillon ou une fleur. D'autres auraient voulu être un prince, un roi des temps passés. Naître sur un autre continent ou avoir les familles différentes. Pourtant, Dieu affirme que si nous l'aimons, lequel
que ce soit notre contexte de vie et déploiera sa puissance et sa sagesse pour faire concourir n'importe quelle situation à notre bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qu'il attend de nous, c'est de répondre à son amour et de garder cet amour pour notre salut. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le choix de Dieu pour notre vie. Et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce choix parce que nous avons notre responsabilité à nous. Il a sa part à lui. Le choix et la responsabilité de l'homme. Dans cette question de choix et de responsabilité, il est essentiel de saisir que Dieu fait appel à notre volonté pour nous introduire individuellement et collectivement dans ses plans et les richesses de son royaume. Nous avons le libre choix de choisir entre le bien et le mal, entre le bonheur et le malheur, entre de se lever et de rester couché. Un homme de Dieu a dit, il n'y a pas de position de neutralité. Ou si après, ou le oui, ou c'est le non, ou le bien, ou le mal, ou le donner, ou le ne pas donner. Il n'y a pas de position de neutralité. Il n'y a pas d'être en Christ et d'être dans le monde. Il n'y a pas cette position-là. Ou tu es en Christ, ou tu restes dans le monde. Il y a un choix à faire. Ce choix doit rester là, identique à ce que nous. Ou tu choisis de te compromettre, ou tu choisis de rester dans l'état que Dieu t'a mis et rester attaché à la foi que Dieu a réservée pour toi. Dans tous les siècles et parmi des milliards d'autres humains créés pour vous, et moi comme unique, rien n'est plus passionnant que d'entrer dans la carrière que Dieu a préparée pour nous. Il dira à Jérémie, tu t'es mis à part, me servir, avant même que tu ne sois né, je t'avais prédestiné à être porte-parole auprès des nations. Voici Jérémie qui entre dans sa destinée prophétique. Parce que dès le ventre de sa mère, Dieu l'avait choisi pour être un prophète des nations. Et Jérémie a gardé ces trois choses que nous avons énumérées plus haut. Nous avons dit qu'il faut garder la foi, la confiance, la vocation et peut-être encore la révélation de Dieu pour ta vie. Jérémie a gardé la foi. Jérémie n'a jamais redouté que Dieu est son protecteur et son secours. Jérémie a gardé la confiance en Dieu parce que malgré les épreuves, il est resté confiant en Dieu. Il a été jeté dans un puits. Et lorsque les Chaldéens sont venus, c'est eux qui l'ont sorti de là. Jérémie est resté seul en Israël pendant que les autres sont allés à la Syrie. Jérémie, donc, a gardé sa vocation. Il n'a jamais refusé d'être le prophète maltraité, le prophète rejeté, le prophète même qu'on considère le faux prophète. On le faisait porter un joug, on le fait subir, le souffrir. Alors notre responsabilité est de garder ce que Dieu nous a donné comme vocation. À d'autres, il a donné la vocation d'être les chefs de famille. À d'autres, ceux qui doivent apporter l'évangile dans la famille, malgré le rejet, malgré la haine des uns et des autres, qui n'aimeront pas l'évangile, mais qui nous haïront sans cause parce que nous avons présenté l'évangile. Il a besoin de ça. Nous avons besoin de faire ces choses. Dans la carrière que Dieu a préparée pour nous, il dira à Jérémie, je t'avais mis à part. Celui qui est mis à part, reste dans la vocation que Dieu lui a donnée. Et Jérémie gardait la révélation de Dieu dans sa vie. Quand cette révélation t'amène à ta destinée prophétique. Parce que chacun de nous a une destinée prophétique qui a été faite par Dieu et déclarée, peut-être à haute voix par la bouche d'un prophète ou par une quelconque mécanisme qui s'est passé dans ta vie pour t'enseigner ces choses. Parce que chacun a sa révélation gardée dans son cœur, mais d'autres parfois choisissent la voie de la facilité, oubliant leur vocation prophétique et se retrouvant dans un chemin de souffrance qui les amène à repentir à cela. Ne remets pas en cause ce que Dieu a dit. Jérémie a gardé, c'est ça qu'il a maintenu en vie. Dieu lui a dit, va acheter un terrain. Il pourrait dire à Dieu, je vais aller là acheter un terrain alors que le pays sera dévasté, alors que la nation sera dévastée, alors qu'il y aura la vie vide. Le pays sera dévasté. Non. Il allait acheter le terrain parce qu'il était confiant qu'il restera seul et que Dieu le gardera seul. Nous devons garder cette vocation. Nous devons le maintenir. Jérémie, lorsque les Chaldéens sont venus, ils avaient cette révélation de Dieu dans la vie de Jérémie. Les premières personnes qu'ils ont demandé, où est Jérémie le prophète?
on a dit il était jeté dans un puits. Ils l'ont sorti de là. Ils l'ont parlé de ce que lui-même il avait déclaré de sa bouche, mais qui venait de la part de Dieu. Et lorsqu'ils ont arrêté le roi Joachim avec ses fils, ils ont dit, Dieu a parlé par la bouche de Jérémie le prophète que tes enfants périront par l'épée du roi d'Assyrie. Alors ils l'ont poignardé. On a découpé ses enfants devant lui, comme l'avait déclaré Jérémie le prophète par cette déclaration prophétique. Il y a des prophéties qui nous amènent dans le malheur si nous faisons le mal ou si nous refusons le choix que Dieu a fait pour nous. Alors, que devons-nous faire? Je t'avais mis à part pour servir avant même que tu ne sois né. Parlons de la vocation de Paul. Dieu lui a choisi pour être lié. Aujourd'hui, pasteur, prophète, apôtre, qui peut accepter cette vocation? Que Dieu te dit, Jésus te dit, je t'appelle parce que tu dois mourir et souffrir pour ma gloire. Souffrir, beaucoup veulent aujourd'hui servir Dieu pour le bonheur, pour la richesse, pour la mondialité, pour le faire voir, pour la gloire mondaine. Mais Paul, lui, sa vocation a été pour souffrir, endurer et périr pour la voie du Christ. Cette confession comprendra que Dieu l'avait choisi comme apôtre avant même sa naissance. Ainsi que nous le verrons, le péché consiste précisément à manquer ce but. Et beaucoup de réellement comme double exemple. Et cela rappellera que Jésus a dit au péager, Dieu, suis-moi. Il a dit à un autre riche homme, suis-moi. Et le riche homme n'a pas pu résister. Celui-ci l'a fait et devenu apôtre. Il a écrit l'un des évangiles. Mais remarquez maintenant que Jésus a adressé les mêmes paroles au jeune homme riche, de laisser l'égoïsme et de le suivre. Il a préféré garder sa richesse, garder l'égoïsme, qui est un péché fatal, et qui est resté dans son égoïsme et faire de la vie éternelle. Nous n'entendons plus jamais parler de lui. Notre responsabilité et notre privilège sont donc de découvrir qui nous sommes, pourquoi nous avons été créés, quels sont les dons et les talents que nous avons reçus et de vivre en conséquence. Nous ne choisissons pas de naître, nous choisissons d'entrer ou non dans la voie de Dieu à préparer pour nous. Il nous invite alors à manifester à la suite courage, fidélité, bonté, générosité et bien d'autres qualités qui émanent par essence d'un choix de cœur. Ces valeurs seront les clés pour gérer avec lui toutes choses sur notre planète. Nous ne sommes pas nés en terrain neutre. Il n'y a pas de position de neutralité. Nous avons un adversaire farouche, le diable, et rebelle, qui cherche la perte de l'humanité. Le prince des ténèbres nous hait, il nous déteste, il ne nous aime pas, nous ment, nous trompe, dans le but de nous freiner, de nous affaiblir et de nous anéantir. La Bible nous apprend également que des générations entières, des multiples hommes et des femmes de toutes nations se sont inspirés consciemment ou non de cet ennemi. D'autres ont choisi sa voie, qui est la voie de la facilité. La vie sur terre est ainsi passablement endure, détraquée et piégée. C'est le mensonge du diable. Cette guerre qui se passe entre Israël et Palestiniens, c'est le mensonge du diable. Et quelle est notre position? Comment garder la présence de Dieu? C'est de ne pas céder au mensonge du diable, de ne pas céder à la tentation des politiques, à la tentation de la soi-disant démocratie, de ces sciences qui aujourd'hui sont en train de faire des ravages au lieu de faire le bonheur de l'homme. Pour garder la présence de Dieu, pour rester dans la théocratie, parce que nous avons un royaume qui n'est pas de ce monde, que le Seigneur a réservé pour nous. Il y a la vie après la mort. Nous ne sommes pas nés en terrain neutre. Notre vie est jalonnée d'embûches que nous devons apprendre à surmonter. Même pour celui qui aime Dieu, l'existence n'est pas facile. Que l'amour, souvenez-vous des souffrances de Job. Nous allons en reparler dans les suites des temps. Les signes du Créateur n'ont pas disparu pour autre. Autant son pardon et un nouveau départ sont offerts à tous. Sa force, sa sagesse et son amour demeurent disponibles pour ceux qui le souhaitent. La vie est une école. De chaque instant, elle apporte des leçons. Les plus rebelles comme les pièges les plus redoutables. Réussir sa vie implique d'apprendre à surmonter les épreuves et de garder la présence de Dieu dans sa vie. C'est ça la vie, c'est ça qui résume la vie et la vie que nous cherchons. L'Écriture est remplie de conseils à ce sujet.
Nous pourrions presque dire que ce thème est traité de sa première à sa dernière page. Beaucoup de gens seront purifiés, blanchis, affinés par les épreuves. Les gens mauvais, incapables de comprendre, continueront de commettre leurs crimes, mais les gens intelligents comprendront ce qui se passe. Nous allons reprendre. Je prie que Dieu te rende intelligent pour comprendre ce qui se passe. Nous allons continuer à la suite de comment garder la présence de Dieu pendant ce temps difficile à la partie 2. Nous allons voir une responsabilité suprême aux conséquences éternelles. Nous allons voir la vocation, nous allons voir les épreuves de Jérémie, les épreuves de Job, les épreuves d'Ézéchiel. Nous allons voir la suite de toutes ces choses. Et à ce moment, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il garde votre entendement, qui vous permet de toujours conserver sa présence, même quand tout va mal, même quand c'est difficile, même quand ça ne va pas. Gardez la présence de Dieu, elle vous sauvera. Elle gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je le répète, soyez joyeux dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu par la prière et supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Sur ce mot, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, le missionnaire Alex Bakaba, était à votre enseigne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.